Enregistré. Vous vous souvenez à l'époque, on se massait les pieds. Vous vous souvenez ou pas? Ah, avec des balles. Avec une balle. Oui. On va se masser les pieds Ça fait longtemps. et après, on va se masser soi-même. Enfin, soi-même, on va masser les autres. Une ou deux. Une? Allez, oui, deux, t'as raison. On va en prendre deux. Bonne idée. Tiens, ma brute. C'est une chaise ou Bah, je sais pas. Hop, pour l'instant, on peut s'asseoir sur la chaise ou le tabouret, c'est comme vous voulez. Et se masser les pieds. Ça fait longtemps quand même. Ah, ça fait longtemps. Tu vois, plutôt que de discuter sans se masser les pieds, il faut qu'on y pense la prochaine fois quand on discute au début. Ouais. On fait ça tout le temps. On faisait Ouais, ça c'est tout le vrai. temps avant Ouais. et on a perdu l'habitude. Mm. C'est dommage. On essaiera d'y penser, d'accord? Mhm. Reprendre l'habitude. Ah, c'est peut-être François. Oui, c'est François. Bonjour. Désolé. Massez-vous les pieds, les filles. Je vais accueillir François. Bienvenue. Vous avez eu du mal à nous trouver alors? Non, 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 mais je pensais que c'était un ami. Ah, d'accord. Bienvenue. Je vois que vous êtes équipés. C'est formidable. Très bien. Alors, je vais vous présenter après. C'est là. Là, vous pouvez vous installer. Bah, ici, par exemple, est-ce que ça vous convient? Je vais vous présenter juste la maison. Juste ça. Vous avez des porte-manteaux là-bas ou des chaises. Allez. Regardez ici. Je vous emmène comme ça, on va vous présenter. Bien. C'est François. Je vous présente Lorinda, Marie-Christine, Enchanté. Véronique et Colette. Très bien. Vous avez ici des coussins. Des gros coussins pour mettre sous les genoux. Des petits coussins pour mettre sous la tête. Non, ça bon, ça va aller. Non, j'ai ma plante là. Vous avez votre plan et des couvertures. La couverture. Parce qu'on va faire le yoga nidra. Ah, Je vais vous expliquer ce que c'est. Hop. On vous laisse vous installer. Prenez votre temps. on a des chaussures. Non, c'est Là, des je chaussures. vais aller vous en chercher une, vous inquiétez pas. Oui, celle-là, non? Celle-là. Ça, c'est pour le Lorinda. Ah, il y a deux chaises. On utilise. On travaille avec les deux. On travaille avec les deux aujourd'hui. On va avoir besoin d'une chaise et d'un tabouret. Merci bien. Merci à vous. Et hop. Une chaise et un tabouret. Bon, je vous laisse ça là. Vous faites votre petite organisation comme vous voulez. Je vous ai mis des balles aussi. Et ben, vous pouvez prendre les balles, François. Et ben, Et on prend 3 minutes pour se masser les pieds, en fait. Est-ce que ça fait du bien? Ça fait mal? non, ça sent. Ça te tire derrière? Ouais. Ok. Est-ce que ça va mieux, toi, d'ailleurs? Non, oui, j'ai pas fait de douleur. Des petits à la maison. Ah, c'est pas grave. Mais les jambes sont un peu moins lourdes. Ouais, c'est plus le dos. Ah, Faut bien, là, ça me dit. Allez, j'ai trouvé les dents, là. bon. Maintenant, si vous le voulez bien, on va se mettre debout à la queue leu pour se masser le dos. Alors, Colette, t'es la prince? Qui c'est qui se met derrière Colette? Mets-toi là, Colette, s'il te plaît, pour laisser les jambes venir derrière toi. Tu vois, comme ça. Hop. Voilà. Prends tes balles, pardon, Lorinda. Ouais, prenez vos balles. Bon, toi, ma Colette, tu n'as pas besoin de prendre tes balles. T'as personne à masser. Et moi, je me mets la dernière. Allez, à vous, François. Alors, vous ne passez pas sur la colonne vertébrale, hein, s'il vous plaît. Vous massez.
Oui, sur les... Après, si j'appuie trop fort, ou t'es pas assez. Non, vas-y, vas-y, vas-y. 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 C'est justement là que j'ai des problèmes. Et vous me dites si ça vous fait mal, François, d'accord? Ah, cool. C'est l'ensemble. Ah, c'est pareil. Ah, c'est là que ça fait du bien. Parce que c'est Le beaucoup milieu bien. du dos, ça va. Donc, elle a dit pas la colonne vertébrale. Voilà. Ça vous dérange pas tout le monde si on termine avec un petit quart d'heure de retard? Non. Non. Oh, mais c'est pas grave, François. C'est la première fois, c'est pour ça. Vous venez d'où? Et là, là, De l'Isle-Adam. en plus, ça bloquait un peu la descente de la grande rue. Là. Je pense ce qui se passe. Mais Ils font des... alors là, c'est bien, je suis resté au moins 10 minutes là-dedans. Ah ben, ils font des travaux là-dedans ou non? C'est les embouteillages du vendredi. Là, vraiment, je sais pas, on est vraiment tous. Ah, mais c'est marché le vendredi. Oui, à c'est l'Isle-Adam. marché, oui. Ouais. C'est jamais non plus bouché comme ça, quoi. Non. Pas de pont, alors. Oh, ben alors, la fois où vous avez fermé le pont de l'Isle-Adam, là, vous vous souvenez? Ah, là, Oh, l'enfer! faut passer par l'autre côté. Il fallait passer par Carrefour. Ah ouais, pour marcher. Ça fait du bien. Oui, Et après, on peut gommer comme ça. Gomme, On gomme. je gomme. Comme ça. Ah, mais j'ai plus rien. Je peux pas aller, il n'y a pas de t-shirt. Comme vous allez tous On va pas disparaître. laver ce matin. Moi, je suis pas douée avec la main, avec une main, je sais pas pourquoi. Ça va, mais là, ça vous fait pas mal. Non. Non. Moi non plus, je trouve que c'est pas mal, François. Oh, non, Ça va? oui, moi ça va. bien. Et toi, je ne sais pas si ça va. Tu dois en avoir assez. Non. Donc c'est pareil, on va prendre le faire, là, ça fait du bien. Et tac, et tac, et tac, et tac. Parce que le dos, c'est quand même rare qu'on se le fasse masser. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Qui c'est qui va nous masser? Personne. Si, il y a les masseurs ou Voilà, les masseuses. les masseuses. Et là, je vous propose, avec les griffes. Alors, donc, je le fais à François qui, du coup, va vous le faire et pop, 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 pop. Tu fais comme ça avec les griffes. Et crec, et crec, et crec, et crec. Ah oui, on enlève, je sais pas pourquoi. Ah, Ouais, ça fait du bien ou pas? oui. Allons-y. Allons-y. Alors, On ça va, dit- je vais couper les ongles. Avec les ongles, là, on est d'accord. On descend, hein, c'est ça. On va être de haut en bas. En haut en bas. Exactement. On descend. Céline, de la douceur, tu nous passes à. Ah. On descend. Après, on va faire la douceur, vous inquiétez pas. Ça fait du bien. Hein, descendre là. Je ne pas bien. Il faut descendre en dessous jusque là. Hein. Ah oui, il faut descendre, hein, Bah oui. jusqu'au bassin. Ah ouais. Ça va? Oh, oui. Bon. Je dirais pas, on va se sur les genoux. Et hop. Hop. Et de la douceur maintenant. Alors, on part de la tête et on effleure à peine. Et hop, Oh. de la tête Peut-être baisser. jusqu'en bas. Fou. Faut lui faire des frissons à la personne. Hein. Des frissons. Ah, vous frissonnez. Tu frissonnes, Marie-Christine? Ça va, je Tu sais pas. frissonnes, Véro? Je sais pas. Vous frissonnez, François? Oh, je frissonne. Ah. Chou. Allez, encore une ou deux fois. Je sais pas ce que je veux.
J'ai la bonne place. Ça fait du bien. Bon, alors maintenant, tu iras voir ton voisin, tu lui dis, vas-y, prends les balles, vas-y, masse-moi. Après, je te masse. Ça fait du bien? Ok, on va utiliser la chaise. Je vous montre comment. Est-ce que je peux prendre... Ah non, on va pas t'asseoir là-dessus, ma pauvre, tu vas finir par terre. La chaise, elle va servir comme ça. Je vous montre avec la chaise de Colette, d'accord? Je décale les pieds. Je mets le pied gauche devant. Il faut que je regarde. Ah, voilà. Ça va être bien pour moi. L'idée, c'est de faire ça à la fin. Donc, j'inspire, je monte les bras. Chantant, on va faire ma, parce que c'est une excellente posture pour assimiler. Le ma, c'est un excellent son pour assimiler. Je viens ici en fléchissant le genou de devant. Je ne sais pas si vous le voyez. Puis j'inspire et je redresse le tronc. Et à nouveau, je chante pour ramener la tête vers le genou. Puis je décolle les bras, je me redresse et je relâche. Oh, elle est en forme, la Céline, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle va pouvoir aller, cette chaise. Mais je vais vous guider, les amis. Je vais vous guider. Moi, je ne retiens rien du tout. Mais je vais vous guider. Allez-y, prenez un peu vos marques. C'est bon. Mets le pied gauche devant, ma Colette. Le gauche devant, le droit derrière. Voilà. Ah, elle est un peu trop près, là, ta chaise. Les gauchers, on fait pareil ou on change? On fait pareil. On commence toujours à gauche en yoga. Bien. Alors, ma chérie, il faut que tu gardes ta jambe tendue derrière. Et c'est devant que ça va plier. Et tu vas mettre la tête vers le genou. Voilà. Il faut tendre le genou de derrière. Ok, bon, bah, allez, on se met debout. Et les bras bien tendus, si c'est possible. Je me permets pour que vous ayez les bras tendus. Là, c'est tendu. Hein? Détendu. Oui, mais tu vois, il faut que tu poses ton talon derrière. Excellent. Là, par contre, c'est compliqué quand même. Ben, regardez. L'idée, c'est d'avoir les bras tendus pour laisser pendre. Ah, ben, c'est là où ça va être un problème. Je vous guide, je vous guide. Dressez-vous sur vos deux pieds, s'il vous plaît. Voilà. Un pied devant, un pied derrière. Et c'est parti. Vous inspirez, vous montez les bras. Les filles, coucou, Colette. Inspire, monte les bras. Chantez ma. Attrapez votre chaise, pliez le genou devant. Pliez le genou devant, la tête au genou. La tête au genou. Voilà, la tête au genou. Super. Inspirez et redressez le tronc. Creusez, creusez comme ça entre les omoplates. Chantez ma et relâchez à nouveau la tête au genou. Ma. Magnifique, vous avez tout compris au contraire. Mais c'est très bien. Inspirez, montez les bras. Montez les bras en l'air. Et relâchez. Alors, on va le refaire, mais là, vous êtes en train de me faire du sport de très haut niveau. Hein. Faites-le beaucoup plus cool, beaucoup plus cool. Encore. L'inspiration, vous montez vos bras. Vous chantez ma, vous mettez les mains sur la chaise et vous amenez la tête vers les genoux. Pliez le genou devant. Pliez bien le genou devant. Maintenant, vous inspirez et vous redressez le tronc. En chantant ma, tu remets la tête au genou. Ma. Tu sens comme ça fait du bien ici, Lorinda. Super. Tu décolles tes mains et tu te redresses. Les bras en l'air, tu t'étires et tu relâches. Et super. On le refait encore 2 fois, les amis. Tu inspires, tu montes tes bras. Tu chantes ma et tu attrapes la chaise, tête au genou, genou de devant, plié. Et vous faites ça super. Maintenant, tu inspires, tu redresses un peu le tronc, tu creuses entre les omoplates, tu sors le nez, tu chantes et tu lâches la tête au genou. Vous décollez vos mains et vous vous redressez. Il est un peu grand ton grand écart, ma Colette. Ah oui, tu avais un peu fort. Hein. Oui, c'est un peu dur pour moi. Alors, moins que ça.
Je vous laisse faire encore, les amis. Faites-le. Jette Colette. Mets ton pied en avant. Mets un petit pas. Voilà. Un tout petit pas. Il est trop grand, ton pas, ma Colette. Voilà. Très bien. Ah oui, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, c'est juste parce que tu avais écarté les jambes, tu voulais faire ta danseuse. Voilà, exactement. Essaye de garder cette jambe-là tendue. Oh, pourquoi tu le recules? Remets ton pied. Voilà. Garde-le tendu. Voilà. Ne fléchis que lui. C'est ça. Tu as tout compris. Ah ben, Et celui-là, tu le avec gardes, beaucoup de mal. tu le gardes tendu. Voilà. Il n'y a que celui-là qui fléchit. On va passer à l'autre jambe. Oh, remettez vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Attendez pour poser un petit coup. Ça va ou t'as la tête qui tourne? Ah non, je ne veux pas être qui tout, mais je suis raide. Oh, c'est que surtout tu voulais faire le grand écart. On t'a vu arriver. On va mettre le pied droit devant. C'est parti. Pied droit devant, pied gauche derrière. D'abord, on monte les bras, ma Colette. Tu inspires, tu montes les bras. Tu chantes ma et tu plonges. Ma. Tu plies cette jambe, mais tu plies pas l'autre. Voilà. T'inspires, tu montes le tronc, tu sors le nez. Tu chantes, tu relâches à nouveau. Ma. Décolle tes mains, inspire, monte au plafond les mains et relâche. On le refait 3 fois. T'inspires, tu montes les bras. Tu chantes ma, tu attrapes ta chaise. Ma. Plie le genou devant, mais pas celui de derrière. Tu sors le nez. Inspire, sors le nez. Tu chantes, tu lâches. Ma. Décolle tes mains jusqu'au plafond. C'est un peu dur. Hein. Va toucher le plafond. Et tu relâches. Encore 2 fois. Tu inspires, tu montes les bras. Tu chantes ma, tu plonges en avant. Ma. Voilà, et là, tu laisses bien pendre. Tu inspires, tu sors le petit nez. Tu chantes ma et tu relâches bien profondément. Ma. Décolle tes mains et redresse-toi. Ah, dernière. L'inspire, les bras montent. Les lunettes, je les ai vues. Là, tu chantes et tu relâches. Fléchissez bien devant. Accroche-toi, ma collègue. Voilà. T'inspires, tu sors ton petit nez. Tu chantes et tu lâches. Ma. Décolle tes mains, inspire. Bravo. C'était l'exercice le plus dur de toute l'année, je vous promets. On n'a jamais fait ça. Non, non. Je me suis dit aujourd'hui, allez hop, je sais pas, c'est le printemps. Faut que ça bouge. Maintenant, vous allez prendre le tabouret. Les chaises, c'est fini. Je vais les ranger. Le tabouret, les jambes sur le tabouret. Fais attention, ma collègue, tu as tes lunettes juste là. Les jambes sur le tabouret. On s'allonge sur le dos. Ça, On a plus de choses. Merci, Malonga. Tu mets. C'est celui-là. Hop. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Ça va? Non, ça va rouge. Je vois les trucs qui sont bien. Vous voulez votre tapis? Non, moi, ah, il est là, t'as fait. Ouais, ouais. Le tapis, c'est celui-là, puis c'est celui-là. Ben, ça, c'est votre tapis. Ça, c'est le tapis. On va le mettre. Ça, ils vont pas Et faire il est sur un tapis sur le tapis. bon, si vous voulez. Les filles, elles font ça, mais c'est Voilà. pas obligé. Hop, et il est tout neuf, votre tapis, le magnifique. Top. Vous pouvez vous allonger.
Ça, je peux faire. Bon, c'est tout à l'heure Allez, peut-être. hop. Tac. Tu vois le Malorinda, là, tes genoux, ils sont un peu dans le vide. On va rapprocher le tableau. Tu sens? La différence. C'est différent, hein, à 3-4 cm. Après, ça change. Voilà, et vous amenez les genoux très près du tabouret. Voilà. Magnifico. Vous allez chercher les coussins. Coussins sous la tête. Voilà. Il ne faut surtout pas que la tête penche en arrière dans le yoga. Toujours la tête vers l'avant. Reposez-vous un tout petit peu avant qu'on fasse la suite. Alors, dans ce cours-là, on chante beaucoup pour amener beaucoup d'expiration. On va travailler un petit peu la respiration. L'inspiration, il faut faire un petit son dans la gorge, pas de son dans le nez. Et là, je vous propose de chanter Ma aujourd'hui pour l'expire, c'est-à-dire un A qui fait bailler. En ouvrant grand la bouche. Pour l'inspiration, vous porterez vos 2 bras en arrière de la tête. Maintenant, vous chantez Ma en ouvrant grand la bouche et vous ramenez vos bras. À vous faire bailler. Hein. On inspire ou on expire? Alors, en inspirant, vous mettez les bras derrière On expire. et puis après, vous chantez pour ramener. C'est reparti, les amis. Je vous entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Magnifique. Chacun, chacune à son rythme. Hein. Encore 4 fois, s'il vous plaît. Voilà, encore 4 fois. Tu peux fermer tes yeux. Ouvre bien ta bouche pour détendre tes cervicales. Voilà. Genre, les mâchoires sont en lien avec les cervicales. Ouvrez bien la bouche en chantant. Et ça fait bailler. Bravo Colette. Voilà, c'est un A qui vient du fond de la gorge pour faire bailler. Bien. Maintenant, la même chose, mais quand vous allez chanter, vous allez monter une jambe devant vous, plus ou moins tendue en fonction de la souplesse. Allez pas vous faire mal. Est-ce que vous m'entendez tous bien, toutes bien quand je parle? Ok. Sinon, je parle plus fort, hein, vous me dites. Hein. Les bras et une jambe. Alors, tu as les 2 bras qui reviennent. Avec une jambe qui vient. Ah, d'accord. Alors, t'inspires, bras derrière la tête. Tu chantes, tu montes une jambe. Tu ramènes les bras.
Bravo. Tu inspires, bras derrière la tête, tu reposes ta jambe. Tu changes de jambe. Eh ben, c'est super. Tu inspires, bras derrière la tête et tu poses ta jambe. Encore 48 fois pour chaque jambe. C'est une blague. Tu inspires, bras derrière la tête et tu poses ta jambe. Tu remplis d'air et tu chantes. C'est super ce que vous faites. Encore 4 fois pour chaque jambe. Quand tu chantes, François, quand vous chantez, François, faut pas que la jambe elle monte avant, parce que le cœur il aime pas ça. Les bras derrière la tête, vous posez la jambe, vous inspirez, commencez à chanter et vous montez la jambe. Je crois encore 3 fois pour chaque jambe. 3 fois pour chaque jambe. Et chaque sensation, chaque ressenti. Mais que vous êtes beaux, tous là. Voilà, vous pouvez vous poser un petit peu. Est-ce que tout se passe bien? Table à 2 pieds. Aujourd'hui, vous avez fait un travail pour les hanches. Un travail pour les hanches et les genoux. Comme ça, tout à l'heure, on faisait grande flexion de genoux, grande flexion de genoux. Donc, un travail pour les hanches et les genoux, puis yoga nidra, bien sûr. Quand même. La relaxation profonde. La table à 2 pieds. Bobo, on va retirer le tableau. Hop là. Merci. Merci. Pour la table à 2 pieds, en effet, comme Véro l'a fait, on retire les coussins sous la tête. Oui, je sais. Tu vas y aller mollo, hein, Lorinda. Hein. Fais attention. Hein. Ah ouais, pour tirer le coussin sous la tête pour la table à 2 pieds. Aujourd'hui, une table à 2 pieds avec les pieds décalés. Je propose le talon gauche de coller au bassin et le pied droit avec un pied d'écart. C'est-à-dire que tu mets ton talon contre ton gros orteil. Ici, le talon droit contre le gros orteil gauche. Bon, après, tu décales les pieds parce que sinon... Hop, les genoux dans la cuisse. Alors, le talon gauche serré au bassin. Et bien voilà, vous êtes parfaitement installés. On décale les pieds d'un pas. Super. Et là, tu vois, tu peux faire comme ça, ma Colette. Hop, tu décales tes pieds et on est bon, tu as un pas d'écart. Nickel. Sur l'inspiration,
Vous mettez les deux bras en arrière de la tête et vous montez le bassin très haut, très haut, très haut. Inspirez, bras en arrière de la tête. Montez le bassin très, très haut. Alors oui, mais avec les pieds décalés, François. Voilà. Vous chantez ma et vous déposez le dos par terre. Vous ramenez vos bras. Bravo, vous avez tout compris. Les yeux fermés. Inspirez, bras en arrière de la tête. Poussez les talons dans le sol pour soulever le bassin. Et chantez ma. Les yeux fermés, vous goûtez chaque sensation, chaque ressenti. Ça va, Lorinda? Super. Tu inspires, bras en arrière de la tête et tu pousses les talons dans le sol pour soulever le bassin. Tu chantes et tu lâches. Bravo. Allez, pousse bien avec le talon gauche. Hein. Inspire. Pousse avec ton talon gauche. Voilà, c'est ça. En fait, c'était exactement ce que vous faisiez. Et là, allez-y. Inspirez, mettez les bras en arrière de la tête et poussez bien avec ce talon dans le sol. Et vous lâchez. Détendez-vous un petit peu avant de faire de l'autre côté. Alors maintenant, c'est le talon droit qui va être plus près du bassin. Mais reposez-vous un petit peu avant. Hein. J'enlève les chaussettes du coup. Non, c'est qu'elles ont bougé. Oui. Racontez ma Véro quand on en a fait de l'autre côté. J'avais dit 4. D'accord, ok. Parce que j'ai vu que ça fatiguait un peu. On va s'arrêter à 4. Alors, vous allez mettre le talon droit très près du bassin et la jambe gauche décalée d'un pas. En avant. Parfait. Et donc là, c'est le talon droit qui va le plus pousser. Vous inspirez, bras en arrière de la tête, vous montez le bassin. En chantant ma, vous relâchez. Super. Encore 3, pas plus. Pour ma Colette, surtout que tu les belles, celle-là. Et puis je lui fais faire des trucs de dingue. Quel effet. C'est super, Colette. Sur le ventre. Les deux mains l'une sur l'autre avec le front sur les mains. On va restructurer les genoux si vous le voulez bien. Et ça s'est bien passé, Lorinda. Oui. Ah, super. Si vous avez besoin, vous mettez un coussin sous la poitrine. Sinon, les deux mains l'une sur l'autre avec le front sur les mains. Plutôt dans le sens. Voilà. Et le front déposé. Détendez bien le bas du dos. Alors, ma Colette, est-ce que tu veux bien te mettre sur le ventre avec les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains? On a bientôt fini. Après, c'est la relaxe. Donc là, c'est pour restructurer les genoux et détendre le bas de votre dos.
En inspirant, mettez un talon à la fesse. Alors, on commence toujours à gauche en yoga. Un talon à la fesse, talon gauche à la fesse, et en chantant ma, vous relâchez. Ma. Et vous montez un peu votre nombril vers le plafond. Nombril vers le plafond. C'est très, très doux comme mouvement, un nombril vers le plafond. Ça ne se voit même pas. Hein. Ah ben non, on ne peut pas le voir, ça. Comme ça. Voilà, même pas, même pas. De l'autre côté, posez votre tête sur les reins, et voilà. De l'autre côté, vous inspirez. Talon droit, fesse droite. Voilà, ça c'est votre inspiration. Et en chantant, vous posez la jambe et vous montez le nombril. Et de l'autre côté, inspirez, talon gauche. Et en chantant, vous lâchez la jambe. Ça, c'est super. Encore, talon droit. Vous inspirez. En chantant, vous me donnez votre nombril dans ma main. C'est super ce que vous faites, François. Encore. Terminez votre cycle pour avoir fait autant de fois d'un côté que de l'autre côté. Et puis ensuite, vous revenez sur le dos pour contre-posturer avant la relaxation. Permettez que ça se réveille. Et la contre-posture, c'est avec les genoux à la poitrine. C'est vrai, t'es bien là? Oui. Vous pouvez amener vos genoux à la poitrine avec les mains posées délicatement sur les genoux. Juste les mains posées sur les genoux avec les doigts en direction des orteils. Et vous relâchez vos coudes et vos épaules. Très bien, les yeux fermés. Vous pensez à votre ventre. Et là, maintenant, vous allez pouvoir chanter 6 fois le ma en chantant. Goûtez cette contraction progressive du bas de l'abdomen. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Magnifique. Encore 5 fois encore.
Détendez bien vos épaules et vos coudes. Ça y est, vous avez bien compté. Et elles en font beaucoup trop, hein. Elles n'ont pas compté, hein. On est bien d'accord. Hein. Eh bien, c'est l'heure du yoga nidra. Moi, je vous invite à mettre la tête vers moi. Pourquoi je me mets là-bas? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on enregistre pour que pendant les vacances, vous puissiez avoir une pratique à faire à la maison. Si vous pouvez, vous mettez la tête là-bas. J'explique 2-3 trucs. C'est pour François qui peut-être ne connaît pas Yoga Nidra. Vous connaissez ou pas? C'est vraiment quelque chose. Ouais. Ah, ça c'est bien. En fait, le Nidra, c'est un sommeil profond sans rêve. Ça veut dire un niveau vibratoire du mental qui descend des ondes bêta en ondes alpha. Pour ça, il faut que le corps soit vraiment très agréablement installé. Il ne faut pas que le corps ait mal et il ne faut pas que le corps ait froid. C'est pourquoi, vous voyez, Colette, par exemple, elle a pris pour habitude de mettre un coussin au niveau de ses lombaires. Des personnes ont besoin de mettre des coussins sous la tête. On peut avoir besoin de mettre un coussin sous les jambes. Pour que le corps n'ait pas froid, vous pouvez aussi mettre des couvertures sur vous. Après, vous voyez, par exemple, Lorinda, elle aime bien mettre un coussinet sur ses yeux pour éviter qu'il fasse trop chaud. Est-ce que vous en voulez un? Non. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre à François? C'est tout, hein, c'est bon. La couverture dessus. Alors, pendant le yoga nidra, donc c'est la voix qui guide et du coup, il faut suivre la voix. Le corps essaye de rester parfaitement immobile pour éviter que le mental change de niveau vibratoire. Il va vous être proposé à un moment donné de dire mentalement, dans votre fort intérieur, une résolution. Quelque chose que vous voudriez voir évoluer en vous, qui concerne l'être. Mais il faut que ce soit une phrase courte, simple, énoncée au présent. Imaginons un cas extrême, quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer. S'il dit « je ne fume pas », le mental ne peut pas comprendre c'est quoi le résultat en fait. En fait, il faut que vous puissiez vibrer c'est quoi le résultat pour vous de ne pas fumer, par exemple. Alors, il vaut mieux dire la phrase « je respire parfaitement bien ». Voilà ce que vous voulez en vérité. Qu'est-ce que vous voulez en vérité? Si vous voulez arrêter de fumer, c'est respirer parfaitement bien. Par exemple, c'est un exemple. Donc, et je vais vous proposer à un moment donné de dire votre sankalpa. Ça, ce sera 2 fois pendant le yoga nidra. Il va aussi y avoir une rotation de la pensée dans le corps, parce que là où la pensée va, l'énergie va. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Einstein qui nous l'a prouvé. Ça tombe bien, on va faire ça, on va faire circuler la pensée dans le corps. Et puis sinon, on va faire travailler l'imagination qui est aussi une activité du mental. Je vous laisse vous installer, François. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas froid. Est-ce que tu veux une petite couverture supplémentaire, Lorinda? Les deux, là. Ah, belle, merci. Pour bien m'entendre, François, vous feriez mieux de mettre la tête là-bas. Mais c'est vous qui voyez. Faut bien entendre. Pour bien m'entendre, parce que c'est moi qui vais guider par la voix. Ah, ben oui. Faut peut-être mieux. Est-ce que vous m'entendez bien ou vous avez besoin de vous rapprocher là-bas? Vous m'entendez bien, ça va? Ok.
Est-ce que tout le monde m'entend bien quand je parle comme ça? Oui? Parfait. T'as retrouvé tes trucs alors, Paulette? Oui, oui. Cool. Attends, tes coussins, ils sont trop loin, je te les rapproche. Ça va mieux là. Et ton petit coussinet pour tes yeux? Merci. Avec joie. Il y a tant de choses à penser. Mais oui, mais t'inquiète, je suis là, je prends soin de vous. Je m'occupe de vous comme, je sais pas, comme mes chéris. Vous êtes bien ou pas? Est-ce que vous voulez un coussinet, François? Est-ce que vous voulez un petit coussin sur les yeux? Non, vous êtes bien? Ok, d'accord. Alors, vous connaissez cette posture hein, qui s'appelle Shavasana. Donc, c'est une posture où les jambes sont un peu écartées l'une de l'autre avec les pieds qui tombent sur les extérieurs. Les bras sont le long du corps avec les paumes de main tournées vers le ciel. Les doigts bien détendus. Il faut que ça vous soit agréable. Hein. Si ce n'est pas agréable, ne le faites pas. Non, voilà. Alors, pour que ce soit agréable, comme ça. Le poignet, le coude. D'accord. Et est-ce que quand même, si on lui met comme ça, est-ce que ce poignet, ce coude est bien ou pas? Ok. Ah, d'accord, ok. Et il est bien là, le bras? Il est heureux? Ok, nickel. Parfait. Allez, vérifiez encore une petite minute que vous êtes bien en place car il ne doit absolument y avoir aucun mouvement jusqu'à la fin de la séance. Là, je vous invite pour une demi-heure à oublier tous les soucis, tous les tracas, tous les problèmes et de vous concentrer uniquement sur Yoga Nidra. Oubliez tous vos soucis. Faites une grande inspiration et en expirant, sentez que vous vous abandonnez. Prenez conscience des bruits de l'extérieur. Prenez conscience des bruits éloignés de cette maison. Laissez votre sens de l'ouïe vagabonder, au loin, puis ramenez-le progressivement vers la maison, jusqu'à cette pièce.
Et prenez bien conscience de cette pièce. Et de vous-même allongé sur le sol. Prenez conscience de votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience de votre respiration. Soyez simplement conscient de respirer. Ne vous concentrez pas. Conscience du souffle et conscience du corps. Rappelez-vous votre intention et répétez mentalement, je vais pratiquer Yoga Nidra, je ne vais pas dormir. La résolution, le sankalpa. Le moment est venu maintenant de prononcer mentalement votre sankalpa, votre résolution, votre souhait, 3 fois en le vivant et en pleine conscience. Rotation de la conscience, de la pensée, de l'attention. Rotation de la conscience. Conscience des différentes parties du corps. En faisant un voyage tout autour du corps, laissez votre mental sauter librement d'une partie à une autre. Posez votre attention sur le pouce de la main droite. 2e doigt. 3e. 4e. 5e. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Côté droit. Taille. Hanche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Orteil du pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. Pouce de la main gauche. 2e doigt. 3e. 4e. 5e. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Côté gauche. Taille. Hanche. Cuisse gauche. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Orteil gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Passez à la tête. Sommet de la tête. Front. Sourcil droit. Sourcil gauche. Espace entre les 2 sourcils. Œil droit. Œil gauche. Oreille droite.
oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, haut de l'abdomen, bas de l'abdomen, aine droite, aine gauche, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil droit, orteil gauche. Maintenant la face postérieure, plante du pied droit, plante du pied gauche, talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière du genou droit, arrière du genou gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche, colonne vertébrale en entier, omoplate droite, omoplate gauche, arrière de la tête, sommet de la tête. Les parties principales du corps maintenant. Toute la jambe droite, conscience de toute la jambe droite. Toute la jambe gauche. Les deux jambes ensemble. Le bras droit. Le bras gauche. Les deux bras ensemble. Toute la tête. Tout le dos. Tout l'avant du corps. Tout le 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 corps. Conscience de tout le corps. Et portez votre attention sur votre respiration naturelle. Soyez conscient de respirer lentement et tranquillement. Soyez conscient de votre respiration et de rien d'autre. La respiration spontanée, naturelle. Prenez maintenant conscience de la respiration dans les narines, du souffle naturel qui passe
par les deux narines et vient former un triangle dont le sommet est la racine du nez. Pensez aux deux souffles qui entrent séparément, se rapprochent et se rejoignent au milieu des sourcils. À présent, imaginez que vous vous trouvez à la lisière d'une forêt. Cette forêt devient réelle grâce à votre imagination. Elle est séparée par de larges allées. À chaque allée, je vais donner un nom que vous pourrez inscrire sur une pancarte. Chacune d'elles délimite une variété d'arbres aux essences différentes. Vous vous promenez tranquillement dans cette forêt et vos pas vous conduisent dans l'allée des parfums. Vous sentez tout d'abord l'odeur enivrante des acacias en fleurs. L'arôme subtil de la menthe se ferait un chemin jusqu'à vous. En avançant tranquillement au cours de votre promenade, vous arrivez dans un bouquet de senteurs. Vous faites fleurir en même temps les violettes, le muguet, les jacinthes et l'aubépine. Le rythme paisible de vos pas vous conduit dans l'allée des couleurs. Cela ressemble à la palette d'un peintre qui a terminé son tableau. Toutes les teintes sont rassemblées dans cette allée bordée d'arbres au feuillage varié. Le rouge des hêtres tranche avec le vert brillant du houx. Le vert tendre du tilleul met en valeur la gamme des bruns des chênes et des noisetiers. Le sous-bois est parsemé de taches, taches blanches des anémones, taches bleues des pervenches, taches vertes foncées des lierres. Vos pas tranquilles vous ont guidé dans l'allée des hôtes de la forêt. Des écureuils batifolent au pied des arbres, des moineaux quémandent quelques miettes de pain. Les merles donnent un concert avec leur nouvelle flûte offerte par le printemps. Le feuillage des arbres se resserre pour former un dôme. Sous le lierre, les feuilles mortes tapissent le sol. Ce ne sont que craquements, glissements subtils de petites bêtes que vos pas ont un peu apeurées.
Puis vous avancez doucement pour gagner l'allée des eaux vives. Au bout de cette allée coule un joli ruisseau, dont l'eau murmure sur un lit de cailloux. Des roseaux se penchent sur son eau limpide. Parfois, l'eau brise leurs longues feuilles pointues. Le ruisseau souvent se ferait un chemin à travers un tapis d'algues vertes, grises et bleues, suivant les reflets du soleil. Il écume devant un gros caillou qu'il est obligé de contourner. Ce ruisseau termine sa vie de ruisseau juste vers la pancarte indiquant l'allée des eaux dormantes. Un étang l'a accueilli. Les nénuphars étalent leurs coupelles. Elles abritent des fleurs qui se dressent comme des bougies. Et vous vous trouvez devant cet étang. Il vous imprègne de son calme, de sa sérénité. Vous terminez votre promenade par l'allée des centenaires. Voici des arbres qui ont 100, 200, 300 ans. Vous vous asseyez au pied d'un gros tronc en calant bien votre dos contre son fume massif. Et il fait pénétrer en vous sa force, sa stabilité, sa vitalité. Profitez pleinement de cet instant. Le dos adossé à cet arbre centenaire, vous vous souvenez de votre résolution, votre sankalpa, votre souhait. Vous vous remémorez le sankalpa que vous avez formulé au début de la séance. Et le moment est venu de répéter à nouveau votre sankalpa dans les mêmes termes et avec la même attitude, avec foi, avec force, avec calme et avec conviction, 3 fois mentalement. Et puis vous laissez les images s'estomper jusqu'à disparaître. Et vous reprenez conscience de votre respiration. Soyez conscient du souffle naturel. Prenez conscience du souffle naturel dans les narines. Intensifiez votre perception du souffle dans les narines et demeurez là.
la perception de la respiration. Élargissez maintenant votre conscience de la respiration à toutes les parties du corps. En inspirant, sentez la force de vie imprégner tout votre corps. Prenez une lente, longue et profonde inspiration et prenez conscience de votre corps étendu. Prenez conscience de votre existence physique. Prenez conscience de votre environnement. Le sol sur lequel vous êtes allongé, la pièce où nous nous trouvons. Prenez conscience du jour et de l'heure où nous sommes. Laissez votre mental s'extérioriser. Tournez votre attention vers l'extérieur. Commencez à faire de petits mouvements en vue de vous asseoir. Prenez votre temps. Rien ne presse. Et puis lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez vous étirer des pieds à la tête 3 fois avec les bras au-dessus de la tête comme un chat. À gauche, à droite et en arrière. Puis vous pourrez vous asseoir doucement et ouvrir les yeux. La séance de Yoga Nidra est terminée. Hari Om Tat Sat. Plénitude, tu es cela.